Bonjour et bienvenue dans le Club des Vins. Nous sommes à Vire-sur-Lot, en compagnie et au sein du domaine du Château du Cèdre, avec Pascal Verhaeghe, Béatrice Dominé, l'œnologue du Club des Vins. Toujours moi. Bonjour Béatrice, merci de nous avoir accueillis pour ce petit trip jusqu'à Cahors. Là on est en plein Cahors, Pascal. Tout à fait, donc bienvenue au Château du Cèdre. Donc, on est au cœur de l'appellation Cahors à Vire-sur-Lot. Où ma famille est là depuis 4 générations et d'un domaine dont je m'occupe avec mon frère depuis 1987. Avec ton frère Jean-Marc? Voilà, avec mon frère Jean-Marc qui à l'époque travaillait dans le Bordelais. Et c'est à cette époque qu'on a décidé, quelques mois après, de vraiment s'investir sur ce domaine et de s'associer tous les deux pour faire le meilleur vin possible au Château du Cèdre. Des belles vignes, on va les passer en revue. On va aller se balader un petit peu dans le domaine, donc vous venez et on vous y emmène. Alors nous voilà maintenant, Pascal, Béatrice, dans le terroir en plein dedans. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les spécificités de ton terroir? Donc ici on est sur des vieilles vignes de Malbec. Donc c'est vraiment le cépage le historique de Cahors et le plus important dans toute notre production. Chez nous ça représente plus de 90%, pratiquement 95% des vignes plantées. Après c'est un cépage qui est relativement difficile à travailler, c'est un peu capricieux, c'est peut-être pour ça qu'on l'aime bien. C'est un cépage qui est très sensible à la coulure. La coulure en fait c'est une mauvaise fécondation, enfin, c'est voilà, un taux de fécondation faible, donc on peut avoir des fleurs. Mais en même temps, après on n'aura pas les baies. Voilà. Donc, on se retrouve avec des grappes qui ont quelques grains, c'est tout. Donc alors là Pascal, du coup on retrouve un cep là taillé plus traditionnellement. Voilà, et bien ici on a une taille guyot simple qui s'étale. Ouais. On voit bien la baguette. Voilà, la baguette, les jeunes pousses. Là ce qu'on vient de faire, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on effeuille manuellement côté lever du soleil, c'est-à-dire qu'on enlève les feuilles pour que les raisins soient au soleil dès le matin, qui sèche, que toute la rosée s'enlève le plus vite possible. L'idée de ça est de permettre vraiment une meilleure maturité et surtout d'avoir moins de risques de pourriture, parce que les raisins sont ventilés et aérés. Et comme on disait, en effet, le Malbec, c'est grappe bien aérée, voilà. Par rapport au Merlot dont on parlait tout à l'heure, qui est plus compact. Tout à fait, c'est beaucoup moins serré. Alors messieurs, dames, nous voici maintenant, on a pris un peu le soleil dans les vignes. Maintenant Pascal, là tu nous ouvres l'antre de ton chai. On voit des foudres, tu peux nous expliquer un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la vigne jusqu'ici? Au niveau des vendages, l'idéal est d'amener les raisins en cuve vraiment dans les bonnes conditions, qu'il arrive sain, qu'il n'arrive pas abîmé. Après on va vinifier simplement, puisqu'on part du principe qu'on a fait la très grosse partie du travail dans la vigne, donc on va utiliser les levures indigènes, donc les levures qui viennent de notre propre vigne, de notre terroir. On va extraire en tout début de fermentation alcoolique. Alors extraire, c'est chercher la couleur, les parfums mécaniquement, c'est-à-dire par pigeage, manuellement, en tout début de fermentation alcoolique. Et puis après, dès qu'il y a un peu d'alcool, on va laisser macérer jusqu'à la fin de la fermentation alcoolique. Ah oui, parce que finalement, dans un vin rouge, il nous faut la phase fermentation alcoolique, ça c'est normal, et sans macération, on n'aurait pas de couleur. Donc c'est voilà, le phénomène dit physico-chimique qui permet d'extraire finalement des couleurs. Donc sur des vins comme ça, c'est des cuvaisons, c'est des macérations assez longues. Voilà, donc on va avoir 10-15 jours de fermentation alcoolique, et après on va laisser macérer pendant au moins 2 semaines. Tout va dépendre, il faut s'adapter au millésime et à des températures assez basses, entre 23 et 25 degrés, jusqu'au moment où ça nous paraît parfait pour décuver. Et à ce moment-là, on amène les vins se reposer pendant 22 ou 24 mois dans les chais d'élevage. On va peut-être aller en parler dans le caveau, pour le découvrir. Avec plaisir. Eh bien, nous voici maintenant dans ton caveau, Pascal, où on va pouvoir déguster donc, la cuvée Château du Cèdre. Donc on reprend les habitudes en décrivant le visuel, l'olfactif et le gustatif. C'est vraiment ce qu'on attend d'un grand vin rouge, c'est-à-dire une belle puissance aromatique, gustative, mais sans de dureté majeure qui empêcherait la plupart des jeunes d'apprécier. Bravo. Ben, merci. Santé. Allez, vous allez bientôt pouvoir le déguster avec le Club des Vins. Dès septembre, donc on a hâte de vous y retrouver et hâte de le partager avec Pascal et toute son équipe. A très bientôt, merci. À bientôt.